Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un homme qui a défié toutes les connaissances médicales en restant sans pouls pendant plus d'1 heure avant de revenir à la vie. Une résurrection scientifique qui a laissé les médecins sans voix et qui reste, à ce jour, un cas unique dans l'histoire de la médecine. Nous sommes en janvier 2010 dans l'État du Minnesota, aux États-Unis. Un homme du nom de Michael Kurtz, âgé de 54 ans, passe une soirée paisible chez lui lorsqu'il ressent soudain une douleur intense dans la poitrine. Il comprend immédiatement qu'il est en train de faire une crise cardiaque. Sa femme, paniquée, appelle les secours, mais en quelques minutes, Michael s'effondre au sol, inconscient. Les ambulanciers arrivent rapidement et commencent les manœuvres de réanimation. Ils appliquent un massage cardiaque et utilisent un défibrillateur pour tenter de relancer son cœur. Mais rien ne fonctionne. Pendant plus de 20 minutes, les secouristes luttent pour ramener Michael à la vie, sans succès. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est pris en charge par une équipe médicale qui poursuit les efforts de réanimation. Mais le verdict est sans appel. Michael n'a plus de pouls. Son électrocardiogramme est plat. D'un point de vue médical, il est mort. Cependant, les médecins ne veulent pas abandonner. Ils décident d'utiliser une technique récente appelée circulation extracorporelle, qui consiste à refroidir le corps pour ralentir la dégénérescence des cellules. Son corps est plongé dans une hypothermie thérapeutique à 32 degrés, réduisant ainsi ses besoins en oxygène. Pendant plus d'1 heure, Michael reste officiellement mort. Aucun battement de cœur, aucun signe d'activité cérébrale. Son épouse et ses enfants sont appelés pour lui dire adieu. Mais contre toute attente, alors que les médecins s'apprêtent à déclarer officiellement son décès, un léger frémissement apparaît sur le moniteur cardiaque. Puis, lentement, son cœur recommence à battre. Les médecins n'en croient pas leurs yeux. Michael revient à la vie, après plus d'1 heure, sans signe vital. Plus incroyable encore, lorsqu'il reprend conscience, il parle normalement et reconnaît immédiatement sa famille. Aucun dommage cérébral n'est détecté, alors que la privation d'oxygène pendant plus de quelques minutes entraîne généralement des séquelles irréversibles. Ce cas devient une énigme pour la science. Comment Michael a-t-il pu survivre aussi longtemps sans circulation sanguine? Les chercheurs avancent plusieurs hypothèses. Certains pensent que l'hypothermie induit à protéger son cerveau, limitant les effets de l'arrêt cardiaque. D'autres évoquent des mécanismes biologiques encore inconnus qui auraient permis à ces cellules de fonctionner au ralenti, comme en état d'hibernation. Quoi qu'il en soit, Michael devient un symbole vivant de la résilience du corps humain. Après quelques jours en soins intensifs, il sort de l'hôpital sans séquelles majeures. Aujourd'hui encore, il témoigne de son incroyable expérience, rappelant que la science et la médecine ont encore de nombreux mystères à percer. Son histoire a bouleversé la communauté médicale et a permis d'améliorer les protocoles de réanimation. Désormais, la technique de refroidissement corporel est de plus en plus utilisée dans les services d'urgence pour maximiser les chances de survie après un arrêt cardiaque prolongé. Cette histoire nous rappelle que même face à la mort, l'espoir n'est jamais totalement perdu. Michael Kurtz est la preuve vivante que parfois, la frontière entre la vie et la mort est bien plus floue qu'on ne le pense. Et voilà pour aujourd'hui. Lundi, nous explorerons un autre destin extraordinaire, celui d'un homme qui a survécu à une situation jugée totalement impossible par la science. Une histoire qui va vous faire frissonner. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.